Bien, alors écoutez, d'abord je vous souhaite le bonsoir. Merci. Euh, Bonsoir aussi. Bonsoir. Et revoir chez les ma Viviane. Eh bien, merci. Nous allons donc commencer notre étude sur Parashat Bo. Et en fait, notre étude de ce soir sera essentiellement consacrée au thème des 10 plaies d'Égypte. Bien. Et nous allons passer en mode de partage d'écran que je retrouve. Bon, on va utiliser celui-là pour l'instant. Euh, alors, attendez. Voilà. Bien. Et donc, nous allons, comme d'habitude, dédier notre étude pour la guérison de Viviane, l'Irfouat Ishtir Ayati Chaya Ruth Bat Dina. Et donc, je vais commencer par présenter le thème dont nous allons parler, dont nous allons mener une investigation d'abord au travers de quelques versets de commentaires de Rachi et du commentaire du Maharal sur Rachi dans le Gourarié. Et la question à laquelle nous allons euh, essayer de répondre, euh, nous connaissons bien entendu le thème des 10 plaies, le fait qu'il y a eu 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. 7 de ces plaies ont été déjà présentées dans la paracha de Vaera, de la paracha de la semaine dernière. Les 3 dernières plaies apparaissent dans notre paracha de la paracha de Bo. Et la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi il a fallu 10 plaies euh, et pourquoi une seule n'aurait pas suffi. Et en fait, la question se pose d'une manière plus précise de la manière suivante. Euh, Quelle est finalement la finalité des plaies d'Égypte? Alors, il y a 2 réponses qui sont habituellement données à cette question, euh, qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Les 2 réponses sont pertinentes à la fois. Euh, Premier objectif, obtenir la libération des Hébreux de l'esclavage d'Égypte, faire en sorte que les Hébreux puissent sortir d'Égypte. Et la deuxième motivation serait que il fallait punir les Égyptiens pour avoir non seulement asservi les Hébreux, mais les avoir également opprimés. Et donc, si telle était la finalité, pourquoi a-t-il fallu, de la part du Dieu Tout-Puissant, 10 plaies pour obtenir ce résultat, à la fois la punition et à la fois d'obtenir la libération des Hébreux? Euh, Lorsque Dieu parle à Moïse au buisson ardent, il lui dit, voilà ce que tu vas dire à Pharaon.
Israël est mon fils aîné, et donc laisse partir mon fils aîné afin qu'il me serve. Et si tu ne laisses pas partir mon fils aîné, alors moi, je vais faire mourir ton fils aîné. Autrement dit, il y a déjà l'annonce par Dieu à Moïse, dans le message qu'il doit porter à Pharaon, de la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Et nous voyons bien que cette plaie de la mort des premiers-nés a été déterminante, puisque c'est à ce moment-là que Pharaon fait appel à Moïse et à Aaron pour leur dire partez, mais partez vite, partez tout de suite. Et donc pourquoi a-t-il fallu 10 plaies? Alors nous allons passer en revue quelques versets et à partir de là nous allons commencer par tenter une réponse à cette question. Et ensuite, nous lirons un commentaire sur la Haggadah de Pessah qui s'appelle Yad Mitzrayim, qui est un commentaire du Rav Yitzhak Isaac Haver, qui est un élève de l'un des élèves proches du Gaon de Vilna, et donc qui appartient au Beth Midrash du Gaon de Vilna. Et qui va passer en revue les 10 plaies d'Égypte en indiquant la signification de chacune de ces plaies, à quelle finalité chacune des plaies finalement répond. Et donc nous allons commencer par un verset qui se trouve dans l'annonce qui a été faite à Abraham dans ce fameux passage connu comme Brit Ben Abetarim, où Dieu fait savoir à Abraham, Yado Ateda ki ger yihye zaracha be'eretz lo lahem, etc. Et ensuite, je lis maintenant à la ligne 6 le verset qui nous intéresse directement pour notre sujet. Vegam et hagoy asher ya'avodu dan anochi vacharechen yetz'u bechush gadol. Alors, il y a plusieurs sujets qui sont évoqués dans ce verset. Nous allons nous focaliser par rapport à notre sujet sur la première partie du verset. Vegam et hagoy asher ya'avodu dan anochi. Rashi va commencer par répondre à une première question. Que signifie ce vegam qui apparaît au début de ce verset? Et aussi, le peuple qui les aura asservis, Dan Anochi. Nous aurons à nous poser aussi la question de savoir comment traduire, c'est-à-dire d'abord comment comprendre ce Dan Anochi, le verbe Dan. Nous avons tendance à traduire en disant je le jugerai. Et nous allons voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Vegam et Agoy, je suis dans Rashi à la ligne 8. Vegam, le rabot Arba Malchuyot, chez Afhem Kalim al Sheshirabdou et Israël. Et donc, voilà ce que Rashi dit. Ce et aussi, cela veut dire que cela vient en plus, si je puis dire, des 4 empires qui seront aussi sanctionnés pour avoir asservi Israël. C'est très curieux, cette indication. Pourquoi avons-nous besoin de parler à ce stade-là des 4 empires qui asserviront Israël dans la suite de l'histoire?
Bon, le sujet est extrêmement vaste. Je ne veux pas m'y attarder trop parce que je vais avoir le temps de passer en revue en particulier ce commentaire du Yad Mitzrayim. Mais je dois malgré tout en dire quelques mots. On ne peut pas faire l'économie de l'explication sur cette partie sur cette partie du verset. On se souvient que tout ce passage de l'annonce faite à Abraham concernant l'avenir de la descendance d'Abraham fait suite à une perplexité qui est énoncée par Abraham après que Dieu lui annonce à la fois le fait qu'il aura une descendance par Sarah et que sa descendance hériterait de la terre. Et Abraham pose la question, Bame Eda ki irachena. En quoi saurais-je que j'en hériterai? Que j'en hériterai au sens où que cet héritage sera transmissible. Et donc, ce n'est pas que Abraham aurait un doute quelconque sur la possibilité, sur la capacité de Hachem de tenir cette promesse, qui est d'ailleurs un serment. C'est une question qui porte sur une perplexité de la part d'Abraham, une perplexité dont le Maharal dira dans son livre sur l'exil d'Égypte, dans Purat Hashem, qu'il s'agit de la part d'Abraham de ce qu'il appelle Mida Moufrezet, une exagération de vertu, une vertu exagérée. Manitou avait l'habitude de traduire cela du point de vue de la thématique de l'exagération de la vertu en disant ce scrupule exagéré, une maladie juive que Manitou appelait parfois la scrupulite. Et que l'on pourrait résumer en disant la chose suivante. Abraham s'interroge sur le fait de savoir que puisque il est sûr de lui-même, il se connaît, il sait pourquoi Dieu lui fait à lui cette promesse. Mais cette promesse concerne la descendance. Et cette descendance, elle doit donner naissance à un peuple. Or, un peuple, ce n'est pas, bon, je le dirais d'abord d'une manière un petit peu bâtarde, c'est pas un club. Un peuple, une société humaine vraie, est une société dans laquelle il y a ce qu'on appelle en hébreu des tzadikim, il y a des bénonim et il y a des rechaïm. Et c'est ce qui est désigné d'une manière générale dans la tradition hébraïque par le terme de tzibour. Tzibour, c'est les initiales de tzadikim pour le tzadé, Bénonim pour le bet, ou Rechaim pour le vavresh du mot tzibour. C'est-à-dire qu'un tzibour va comporter également des Rechaim. Et tout se passe comme si, s'il n'y a pas les Rechaim, alors le tzibour n'est pas en plénitude. Or,
Or, nous avons un verset qui se trouve dans la Shira de Haazinu concernant le fait que Dieu est Ne'eman, fiable. Et il est fiable en quoi? Il est fiable en cela qu'il est juste. El emuna ve'en avel, tzadik ve'yachar hu. Or, est-ce que cette clause de en avel, il n'y a pas d'iniquité, tzadik ve'yachar hu, la justice et la rectitude, est-ce que cela ne risque pas d'impliquer que si dans sa descendance, il y aurait ceux qui ne mériteraient pas la promesse qui a été faite, que cette promesse ne les concernerait donc pas et qu'elle pourrait être par conséquent, de ce point de vue-là, être remise en question. Et donc, il faut d'abord qu'Abraham soit rassuré, en quelque sorte, sur le fait que cette question ne se pose pas dans ces termes-là. Parce que si Dieu a promis, il sait pourquoi il promet et il sait à qui il promet. Et s'il dit ta descendance, cela veut dire, oui, cette descendance, elle héritera de cette terre. Pardon. Et que cela n'est pas conditionné par quelque clause de mérite que ce soit. Alors pourquoi, malgré tout, la réponse à ce Bamé Eda se formule à travers du Yadoat Eda, savoir tu sauras. Et par quoi sauras-tu? Par le fait que ta descendance sera exilée. Je ne reprends pas tous les termes de l'annonce. Ger Yezaracha be'eretz lo lahem, va'vadum ve'inu otam arba meot shana. On ne va pas analyser tous les termes de cette indication. Mais toujours est-il que de manière subtile, si je puis dire, ce qui est indiqué à Abraham, c'est le fait que c'est la volonté du peuple de revenir à sa terre qui sera le gage de la possibilité de ce retour. Être exilé, prendre conscience du fait que je ne suis pas chez moi et des conséquences que cela peut induire du point de vue du fonctionnement des sociétés humaines, ce qui est l'argument qui est développé par Maïmonide dans le 8e chapitre des Shmona Prakim. Eh bien, c'est le fait de vouloir partir, de vouloir sortir et rentrer chez soi, qui sera l'indication que la possession de cette terre peut leur être garantie à la descendance. Or, il y a un verset extrêmement important dans la paracha de Vaïra, dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est que Dieu annonce par 4 étapes à Moïse que les Hébreux sortiront d'Égypte. Les 4 expressions de la Geoula, Arba le Shonot shel Geoula, par rapport auxquelles nous avons les 4 coupes de vin du Seder de Pessah. Mais il y en a une 5e. Et cette 5e, c'est Veheveti. Et je vous amènerai au pays que j'ai juré en levant la main en serment au patriarche et je leur donnerai à travers vous, etc.
Or, cette cinquième clause est introduite dans le verset qui précède par la formule Vidatem ki ani Hashem Elokechem hamotzi etrem mitachat siblot Mitzrayim. Je répète, Vidatem, et vous saurez, ki ani Hashem Elokechem, que moi, Hashem, votre Dieu, je vous fais sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte. Qui dirige l'histoire? Eh bien, il y a une foi. On ne va pas détailler tous les aspects de cette question, mais il y a la foi dans le Dieu d'Israël. Mais est-ce que cette foi dans le Dieu d'Israël inclut la conscience du fait que les événements de l'histoire sont gérés par la providence divine? Eh bien, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident que les croyants en tant que tels, et j'utilise le terme de croyants parce que nous parlons français, et c'est une notion qui devrait elle aussi être élucidée plus qu'elle elle ne l'est à travers cette catégorie de la foi, de la croyance qui est fausse dans les termes dans lesquels on l'utilise habituellement. Est-ce qu'elle implique la certitude de la providence? Eh bien, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment tellement pas évident que nous constatons que la génération de la sortie d'Égypte elle-même n'a pas cessé de remettre en question le fait que ce n'est pas Moïse et Aaron qui les ont fait sortir d'Égypte, mais qu'ils n'ont été que les envoyés de Dieu. Il l'exprime de manière tout à fait claire à plusieurs reprises. Lama Moshe Aaron otzetanu me'eret Mitzrayim. Et Moïse et Aaron de répondre, mais c'est pas nous, c'est Dieu. Et cette génération qui a été témoin de tout ce qui s'est passé en Égypte, les 10 plaies dont nous allons parler plus en détail tout à l'heure, la traversée de la mer Rouge, la manne, le puits, la révélation du Sinaï, tout cela ne suffit pas pour rendre en toute simplicité l'évidence de la providence divine dans la gestion des événements de l'histoire, non pas pour les générations qui ont hérité de la tradition de ces événements, mais pour la génération qui les a vécus. Et si ce problème se pose en Israël, alors ce problème ne se pose-t-il pas de manière encore plus aiguë chez les nations? Nous continuons d'abord notre investigation sur ce Rashi et sur la fin de ce Rashi, Dan Anochi, et réponse Be'eser Makot. Et que donc l'annonce des 10 plaies aurait déjà été faite à Abraham, impliquée dans cette formule Gam et Agoy Asher Ya'avodu Dan Anochi. Nous lisons le Maharal. Dan Anochi Be'eser Makot. Pérouche de Eno Milachon Din. Cela signifie, dit le Maharal, qu'il ne faut pas comprendre le mot Dan Anochi comme se rapportant, comme étant une, comment on appelle ça, une déclinaison
ne se rapporte pas à l'étymologie de la notion de din. Din, c'est-à-dire de jugement. Et ceci pour une raison simple, dit le Maharal, Shelo matzinu shehevi akadosh baruch hu otam badin. Et la Rotzelomar, Dan sheyani shotam. Mais cela veut dire qu'il faut entendre le verbe dan, non pas comme étant le fait qu'il y aura un jugement, ce qui par ailleurs ira de soi, mais ce n'est pas cela que le verset vient dire, mais il vient exprimer la sanction que le jugement aura induite. Chez Yani Shotam, qui les sanctionnera. Et alors pourquoi utiliser cette expression ambiguë? Ma shekatuv lashon dan, shehu remez al eser makot. C'est parce que ce terme de dan. Oui, Brigitte, ça. Pardon? C'est parce que ce terme de dan fait allusion au 10 plaies. Comment cela fait-il allusion aux 10 plaies? Bien par le fait que la première plaie, Harishona Dam, l'initiale Dalet, le Ha'asirit, la 10e plaie, est introduite par le fait que Dieu fait savoir à Moïse Nega echad avi al paro al mitzraim. Il y a encore une plaie que je vais amener sur Pharaon et sur l'Égypte. Nega, l'initiale Nun, et que de l'initiale Dalet de la première plaie à l'initiale Nun de la dernière plaie, nous avons donc l'indication ici des 10 plaies, ce pourquoi Rashi dit Be'eser Makot. Ou le Char Perash Rashi Be'eser Makot, Velo Perash Stam Be'makot, et pas simplement par des plaies. Déjà, au chapitre 5 de Sefer Shemot, la Torah a relaté le fait que Ve'achar ba'u Moshe ve'Aharon vayomru el paro ko amar Hashem Elokei Israël shalach et ami vayachogu li bamidbar. Et ensuite, Moïse et Aaron sont venus devant Pharaon et lui ont dit ainsi parle Hashem, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple et qu'il fête pour moi dans le désert. Vayomer paro, mi Hashem asher eshma bekolo, qui est Hashem que j'écoute sa voix, le shalach est Israël, de laisser partir Israël, lo yadati est Hashem, je ne connais pas Hashem, megam est Israël, lo hashaleach. Et en conséquence, même Israël, je ne les laisserai pas partir. Encore un passage où ce thème est repris et développé au chapitre 7 de Sefer Shemot, quelques versets que je vais lire rapidement en traduction simultanée. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem dit à Moïse, Re'e netaticha Elohim le Pharaon, Vaharon achicha yihye neviecha. Voici, je t'ai mis en situation d'être comme Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète, c'est-à-dire ton porte-parole. Ata tedaber, toi tu parleras, et kol asher atzaveka, tout ce que je t'ordonnerai. Aaron achicha yedaber el paro, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, et en fin de compte, Veshilach et Bnei Israël me'artso, il renverra les enfants d'Israël de son pays. Mais sache que ça ne va pas se passer d'une manière automatique. Va'ani akshe et lev paro, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Vehirbeti et ototai vet moftai be'eretz Mitzraim, et je frapperai l'Égypte
d'un grand nombre de signes et de prodiges. Hirbeti, je multiplierai et ototai, mes signes, et moftai et mes prodiges, be'eretz Mitzraïm, dans le pays d'Égypte. Velo ishma alechem paro, mais Pharaon ne vous écoutera pas. Venatati et yadi be'Mitzraïm, et j'appesantirai ma main sur l'Égypte. Vehotzeti et tzivotai et ami venez Israël meret Mitzraïm bishfatim gedolim. Et je ferai sortir mes troupes, mon peuple, des enfants d'Israël, du pays d'Égypte, par de grands jugements. Et enfin, le verset 5, qui est celui qui arrive en conclusion de tout ce passage et pour lequel tous les versets précédents que je viens de lire servent d'introduction, Veyaderu Mitzraïm ki ani Hashem, et l'Égypte saura, les Égyptiens sauront, ki ani Hashem, que je suis Hashem, bintoti et yadi al Mitzraïm, par le fait que j'aurai étendu ma main sur l'Égypte, vehotzeti et bnei Israël mitocham, et que je ferai sortir les enfants d'Israël du dedans d'eux. Et encore un verset qui est celui par lequel s'ouvre notre paracha, la paracha de Bo. Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Dieu dit à Moïse, viens chez Pharaon. L'analyse exégétique de ce verset nous fait dire Dieu n'a pas dit va chez Pharaon, mais viens chez Pharaon, comme si Dieu lui parlait de chez Pharaon. Viens chez Pharaon, c'est de là que je te parle. Ki ani irbadti et libo, parce que j'ai alourdi son cœur, ve'etlev avadav, et le cœur de ses serviteurs, le maran shiti ototai ele bekirbo, afin de placer mes signes, ceux-ci, bekirbo, en son sein. Je cite également le verset d'Isaïe qui fait référence à ce thème de Ele, Seu marom enechem ureu mi vara Ele. Levez vos yeux vers les hauteurs, Seu marom enechem ureu, et voyez mi vara Ele. Qui a créé cela? Le Ele du verset d'Isaïe fait écho au Ele dans le verset du début de la paracha de Bo, Ototai Ele, mes signes, Ototai, Ele, cela, Bekirbo, en son sein. Eh bien, c'est celui qui, Hamotzi bemispar tzvaam, le chulam beshem mikra, merovonim va mitzkoach, ish lo nedar. Ça prendrait trop longtemps d'analyser le verset, mais c'était surtout pour montrer que il y a ici ces deux notions, mi, bara, ele. Et donc, bien que cela semble être dit seulement de manière allusive, c'est formulé et à plusieurs reprises et de manière insistante et répétitive dans toutes les missions de Moïse auprès de Pharaon, dont nous avons déjà évoqué la signification par rapport aux enfants d'Israël, tout d'abord, Vidatem ki ani Hashem Elokechem amotietrem mitachat sivlot Mitzraïm. Mais il fallait donc qu'au travers des événements d'Égypte, Pharaon, ses serviteurs, les Égyptiens d'une manière générale, découvrent cette dimension de la providence divine qui gère l'histoire du monde. Et il fallait donc qu'il y ait cette progressivité des 10 plaies pour permettre à Pharaon, à ses serviteurs et aux Égyptiens
de découvrir ce fait, de s'en imprégner, d'en être convaincu, de le savoir. V'yad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Vous voyez, ce V'yad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Et donc, c'est la raison pour laquelle, parce que l'objectif des 10 plaies n'est pas seulement de punir les Égyptiens, c'est aussi cela, n'est pas seulement d'obtenir la sortie d'Égypte des Hébreux, et c'est aussi cela, mais que ce qui va être prépondérant dans cette histoire, c'est le fait que les Égyptiens prennent conscience du fait, sachent qui est Dieu, et que c'est lui qui fait sortir les Hébreux d'Égypte. Alors je commence à lire le texte du Yad Mitzrayim, de cette introduction de Rabbi Yitzhak Isaac Haver à son commentaire de la Haggadah de Pessah, Hakdamat Poteach Yad. Yesod HaTorah v'Shoresh HaAvoda. Yesod HaTorah v'Shoresh HaAvoda, ce sont les Rachetevot Yud Ke Vav Ke. Le fondement de la Torah et la racine de la Avoda, qu'on appelle le culte, le service, eh bien, cela concerne ce fait-là, que c'est à travers cela que la présence divine se manifeste dans l'histoire. Yud Ke Vav Ke, au travers de Yesod HaTorah v'Shoresh HaAvoda. C'est ça qui est en jeu. Hu Inyan Sipur Yetziat Mitzrayim. C'est le thème du récit de la sortie d'Égypte. Asher Bazé, par laquelle Emunat Metziut Hashem ve Emunat Hashgacha se fondent. Emunat Metziut Hashem, la foi. Alors la foi en quoi? Metziut Hashem, on aurait tendance à traduire la foi dans l'existence de Dieu. Mais c'est faux. Enfin, c'est inexact. Le problème n'est pas l'existence de Dieu. Manitou avait l'habitude de dire d'une manière peut-être un petit peu péremptoire, dirais-je, que l'existence de Dieu ne dépend pas du fait que je crois ou que je ne crois pas. Et donc le problème n'est pas du tout le problème d'une croyance, d'une foi dans l'existence de Dieu. Nous savons, parce que nous rencontrons des gens avec lesquels nous parlons et qui nous disent « Ah ben moi je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Oui, c'est qui ce Dieu en qui tu crois? Qu'est-ce qu'il fait ce Dieu en qui tu crois? La question ne se pose pas. Je ne demande pas quel est le contenu de cette croyance, sur quoi porte-t-elle? Je dois un tout petit peu analyser le terme qui est utilisé ici, Metsiout. Alors, Metsiout, ça ne signifie pas au sens habituel du terme tel que nous le comprenons habituellement, le fait de l'existence.
il faut comprendre ce terme de Metsiout, que cela signifie l'existence pour nous, pas son existence en soi. Peut-être Dieu existe-t-il, mais ne s'occupe pas de sa création, ne s'occupe pas de ses créatures. Vous vous rappelez le discours du philosophe au début du livre du Kuzari? On parle de Dieu, mais ce Dieu, il est tellement loin de tout ce qui se passe dans le monde qu'il ne se préoccupe pas du tout de ces choses insignifiantes par rapport à lui. Metziut Hashem, cela implique Emunat HaHashgacha. Emunat HaHashgacha, on traduit la foi dans la providence. Mais que signifie cette notion de foi dans la providence? Parce qu'en réalité, le terme de Emouna en hébreu implique non pas la notion de croyance telle que nous la connaissons en français, mais elle implique la notion de la certitude de ce qui fait l'objet de cette foi. Et donc, ce n'est pas la foi dans la providence, mais c'est la certitude en l'absence de preuves. La foi, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique. C'est pas non plus quelque chose de subjectif. C'est le fait que nous avons des raisons de savoir qu'il en est ainsi, mais qu'il n'y a pas l'évidence du fait dans la réalité du monde tel que nous le vivons. Donc, Inyan Sipur Yetziat Mitzrayim, le thème du récit de la sortie d'Égypte, en quoi réside et donc la certitude du fait que ce Dieu qui existe pour nous, qu'il se préoccupe de nous, et que cette préoccupation de nous s'exerce au travers de sa providence dans la gestion des affaires du monde. Et qu'il gouverne la Shamaim Mima'al depuis le ciel d'en haut et sur la terre en bas, veut sauver l'Elionim Vetartonim, et qu'il supporte au sens fort du terme de supporter, de porter sur, d'être le support de ceux d'en haut et ceux d'en bas, velosar mehem hashgachato, et que sa providence ne s'écarte en rien d'eux, hashgachato hanifla'a, merveilleuse, af le me'at rega, ne serait-ce que pour un instant infime. Vechulam tluyim bo, et tous dépendent de lui. Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Ve'ata mechaye et kulam. Et c'est toi qui fais vivre tous. Ve'chikol ha'olam talui ve'omed betorah ou ve'avoda. Et que le monde tout entier dépend et subsiste par la Torah et à la Avoda. Et donc voilà que nous trouvons ici une indication que Torah et Avoda, qui concerne au premier chef Israël, ne vise pas à la seule existence d'Israël et sa subsistance et sa pérennité,
mais qu'elle concerne l'existence du monde, et que cette existence du monde dépend de nous, Israël. Chez Bichyotam Nimtsaim, et que grâce donc à cette Torah ve'avoda, Az Mosifim le Or Kitov, on rend possible le fait que la lumière éclaire. Et lorsque le peuple s'écarte des voies de la Torah et des mitzvot, Yasur Or Penemeler Malcham Lachim Mehem, alors la lumière du visage du roi des rois s'écarte d'eux, Al Yede Ze Hem Kalim Karega. Et par cela, dans la mesure où le peuple s'écarte de la Torah et des mitzvot, alors la lumière divine s'écarte d'eux, et dans la mesure où il s'écarte d'eux, eh bien, je dirais que se dévoile la fragilité de l'existence. Veshoresh Hakol. Et donc, au-delà de ce principe général qui vient d'être énoncé, à la racine de tout cela, c'est le fait que cette providence n'est pas simplement une providence générale, globale, une providence d'ensemble, mais une providence qui se préoccupe et qui s'occupe de chacun individuellement, Hashgacha hapratit. Chez Nidbarer, Al-Yede Galut Mitzraim V'Yetziatam Misham, ce qui s'est vérifié par l'exil d'Égypte et la sortie de là-bas. Chez Bichotam Shfelim Venivzim, Ve'inouy Ve'She'abud Kaché. Parce que réduit dans une situation d'infériorité et de mépris, d'asservissement et d'oppression, Hafach Alehem Sidre Bereshit, eh bien, le Créateur a bouleversé l'ordre de la création, le Shided Kol Hamar Rachot Ha'elyonot, et qu'il a piraté en quelque sorte. Shoded, c'est le pirate. Et Shidud Hamar Rachot, ça veut dire, eh bien, il y a un ordre normal dans lequel de fonctionnement des choses du monde, et que ce fonctionnement normal des choses du monde a été bouleversé. Le Hishpil Saremala ou Malchemata, et qu'il a rabaissé les princes d'en haut. Saremala, ce sont les anges tutélaires des nations, ou Malchemata, et les rois d'en bas. Veyotzi et Amo Bechiro Beyad Rama Bim'at Rega, et qu'il a fait sortir son peuple, son élu, haut la main, Beyad Rama Bim'at Rega, en un clin d'œil, comme au chez Neymar, ainsi qu'il est dit ou ainsi qu'il est écrit, Ki bechipazon yatzata b'Mitzrayim, car c'est en hâte que tu es sorti d'Égypte. Cette notion de hâte a encore beaucoup d'autres significations, mais c'est celle-là que Yad Mitzrayim choisit de mettre ici en évidence. À partir de là, et donc il y a eu 10 paroles par lesquelles le monde a été amené à l'existence. Et ces 10 paroles par lesquelles le monde a été amené à l'existence se sont réparties en 3 dimensions. Klal, généralité, Prat, détail, Uchlal et retour à la généralité. Vous vous rappelez ce que nous disons dans la tfila du matin avant les psukés de Zimra, les 13 principes de méthodologie de lecture de la Torah. L'un d'entre eux, c'est Klal ou Prat ou Klal.
auquel il fait allusion à cet endroit. Chez Mahamar Harishon, Bereshit Bara, le Gomer, Vamrou Razal Bereshit Name Mahamar Hu. Et donc nous trouvons 10 fois, concrètement 9 fois, Vayomer Elohim, et Dieu dit. C'est ce Vayomer Elohim qui est la référence au Asara Mahamarot. Mais on ne trouve que 9. Pourquoi tu me dis 10? Bien, c'est parce que le premier verset, qui ne commence pas par Vayomer Elohim, quoi que ce soit, c'est Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, que ce Bereshit, c'est aussi un Mahamar. Bon, c'est un sujet pour lui-même que je ne peux pas développer ici, mais il faut l'entendre, comprendre que l'implication de la chose, c'est que le premier verset de la Torah énonce déjà ce fait qu'il y a une volonté qui préside à cela que quelque chose soit, que l'on passe du néant à l'être. Chez Mama Rishon, Bereshit Bara, Vamrou Razal, et dont nos maîtres ont dit Bereshit Name Mahamar, que Bereshit aussi est un Mahamar, V'nichlelu b'Mahamar ze kol tzva hashamayim v'toldotehem ou tzva haaretz v'toldotehem. Et que donc, dans cette première parole du premier verset de la Torah, tout est déjà présent. Et hashamayim, les cieux et tout ce qui va avec les cieux, ve'et haaretz, c'est la terre et tout ce qui va avec la terre, tout est déjà impliqué dans la globalité de cette formule. Klal. Et ensuite, on va détailler dans le récit l'apparition à l'être de chacun des éléments constitutifs de cette globalité, de cette généralité. Et ensuite, tout cela a été de nouveau récapitulé d'une manière générale dans la dernière parole, Naase Adam Betzalmin. Bon, eh bien ça, il faudra qu'un jour on le détaille d'une manière beaucoup plus précise. Mais cela signifie et cela implique que la présence de celui que la Torah appelle Adam récapitule l'existence du monde tout entier, dans tous ses détails. Chez Adam, parce que l'homme, ou Bichlal Haberia Kula, eh bien, c'est la récapitulation de la création tout entière. Vehu Olam Katan, comme chez Neymar Bekama Mekomot, et que c'est un microcosme, un monde en miniature, donc qui comporte tous les éléments qui constituent le monde, ainsi que nous le trouvons en plusieurs endroits. V'chen haya be'eser makotelu. Et c'est cela qui s'est passé dans ces 10 plaies. Klal ou prat ou klal, sur le modèle de la création. Généralité, détail, généralité. Chez Maka Harishona, parce que la première plaie, Haïta Bayeor, a concerné le fleuve. Lisez bien, Bayeor, pas Biour, Bayeor. Shehu Eloka Shel Mitzrayim, qui est une divinité de l'Égypte. Comme au Shenemar, c'est qu'il y a un verset dans les prophètes qui parle de Pharaon, Hatanin Hagadol Harovetz Betor Yehorav. Le Hatanin Hagadol, le grand crocodile qui se roule dans son fleuve. Uvaze haya hatralat bitul kocho shel Mitzrayim. Et c'est en cela que a commencé la suppression, l'annulation de la puissance de l'Égypte
en même temps que se manifestait Shinui Hateva, une modification de la nature. Voilà que d'un seul coup, la nature cesse d'être naturelle. Que ce qui se passe dans l'ordre de la nature cesse d'être la manière habituelle dont les choses sont supposées se passer. Et de même que les cieux ont été créés de feu et d'eau, de la même manière, la première plaie dans le fleuve a été de feu et d'eau, Kayadoua, ainsi qu'on le sait, chez Dam, Ba, Mishum Hateva Shebohu Miyosod Haesh, chez Nehepach Mimaim. Que le fait que les eaux se transforment en sang et que le sang appartient au principe du feu, c'est pour ça que nous parlons du sang chaud. Et que l'eau est devenue feu, c'est-à-dire sang. Le Chen Ketiv, et ainsi de même, et il est écrit, Venatati moftim bashamaim uva'aretz, et vous rappelez ce que nous disons dans la Gada de Pessah, Venatati moftim bashamaim uva'aretz, et je placerai des prodiges dans les cieux et sur terre, Dam va'esh vetimrot ashan, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Umakazot haïta kolelet kol hamakot, et cette plaie impliquait toutes les plaies. Vechol kilkul hayesodot atartonim, et kilkul, comment on va traduire kilkul? La détérioration. Oui, c'est ça. De tous les éléments du monde d'en bas, Alédé chez Nilka Hayor, par le fait que le fleuve a été frappé, Shebo Hayat Taloui Kiyum Yosod Ha'afar chez le Mitzrayim. Le Yehor, c'est-à-dire le fleuve, et donc ici il y a une allusion au fait que la fécondité de la terre d'Égypte dépend du fleuve. Les crues du Nil, c'était des crues gigantesques qui déposaient des alluvions sur les champs de l'Égypte et de qui en dépendait la fertilité, qui fertilisait donc les champs et rendait possible toutes les cultures en Égypte. Et c'est cela, chez Bo Hayat Taloui, Kiyum Yosod Ha'afar, chez le Mitzrayim. Afar, ce n'est pas la poussière. Afar, c'est la couche fertile de la terre, le humus, si vous voulez. Chez Haya Hayeor Mashke Ota, et que le fleuve irriguait dans ses crues. Maintenant, on passe en revue les plaies. Sfardea, la plaie des grenouilles. Ma'amar Vayomer Elokim Yehior, est en parallèle avec la parole qui a dit, Dieu dit qu'il y ait lumière. Kinim, les poux. Neged Ma'amar Yikavu Hamaim Mitachat Hashamaim Vetera'e Hayabasha. Que les eaux se partagent en dessous du ciel, etc. Et que la terre sèche, Yabasha, devienne visible. Arov, on traduit en général par les bêtes sauvages, n'est-ce pas? Neged Ma'amar Totse Haaretz Nefesh Chaya Lemina. On regarde la parole qui a dit que la terre fasse sortir Nefesh Chaya, un être vivant, V'chaito Eretz Lemina, et des vivants de la terre selon son espèce. Dever, la peste, Neged Ma'amar Yehi Rakia Betochamaim, correspond à la parole qu'il y ait un firmament au sein des eaux.
le Rav ici n'explique pas en quoi consiste cette correspondance. Ce qu'il vient dire, et on retrouve cette thématique également développée chez le Maharal de Prague dans Gvurot Hashem, que chacune des plaies avait comme fonction de défaire ce qu'avait fait chacune des paroles de la création du monde. Que, en quelque sorte, au travers des plaies, est apportée à l'Égypte la preuve non seulement que l'existence du monde dépend du Créateur, mais que celui qui a créé chacun de ces éléments peut le décréer, si j'ose dire, peut l'annuler, peut le défaire. Shekhin, la vermine, Neged Maamar, Vayomer Elokim, Hine natati lachem et kol aesev, lachem yihi l'ochla. La parole qui dit, voilà, je vous ai donné toute l'herbe des champs, etc., et les fruits des arbres qui seront votre nourriture. Barad, la grêle, ou Neged Maamar, Tadshe Haaretz Deshe. En regard de la parole qui a dit que la terre se couvre d'herbage, Etz peri ose peri, le minot, et un arbre fruit porteur de fruits, faisant fruit selon son espèce. Arbe, la sauterelle. Neged Maamar, Yishretsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya. Que les eaux pullulent de Sheretz. Comment on traduit Sheretz? Comment on traduit Sheretz? Des insectes, Enfin, tout ce qui grouille. tout ce qui grouille. Et que le volatile vole à la face du firmament des cieux. Rocher, et là c'est déjà plus clair, si j'ose dire, s'agissant de l'obscurité, les ténèbres, correspondant à la parole Yehi meorod birkei hashamaim, qu'il y ait des luminaires dans le firmament des cieux, le ha'ir à la haaretz, pour éclairer la terre. Et donc les ténèbres annulent les luminaires qui éclairent la terre. Et enfin, Makat Bechorot et la plaie des premiers-nés, en correspondance avec la parole, Naase Adam Betsalmenu, faisons l'homme, selon notre dessein, et comme disait Manitou, dessein EIN, c'est-à-dire selon notre projet. Jusque-là, le texte du Yad Mitzrayim. Et simplement, à titre de conclusion, encore un petit paragraphe qui, lui, est emprunté au Sfat Emet, qui est un livre de Chassidut, de la Chassidut de Gour, de Rabbi de Gour, et c'est emprunté à la paracha de Vaïra, donc la paracha de la semaine précédente, de l'année 635, 5635. Et voilà ce que rapporte le Sfat Emet. Mori Zikni Zichro Livracha, mon aïeul de Zichro Livracha, Haya Omer, disait que les 10 plaies d'Égypte sont en correspondance avec les 10 paroles de la création. Et au travers de cela, Baou Acharkar, elles se sont formulées, exprimées par la suite, le Aseret Hadibrot, dans les 10 paroles de la révélation. Et donc nous avons 3 séries. Les 10 paroles créatrices du monde,
les 10 plaies d'Égypte, destructrices de l'ordre du monde, et les 10 paroles de la révélation, constitutives de ce qui assure l'existence du monde par rapport au projet dans lequel cette existence du monde est formulée et conditionnée. Les Aseret Adibrot vont avoir pour fonction d'assurer la réalité des Asara Ma'amarot, des 10 paroles de la création. Et entre les deux, il y a les Eser Makot, qui sont à la fois pour Israël, mais surtout pour l'Égypte, mais aussi pour Israël, l'indication, pas seulement allusive, mais concrète, du fait que tout dépend de la providence divine. Mais que, étant donné que tout dépend de la providence divine, cette providence peut décider que, dans la suite de l'histoire, c'est le peuple d'Israël, à travers la pratique de la Torah et des mitzvot, qui assurera le maintien de l'existence du monde. Deïta, puisque il est enseigné, c'est le début du 5e chapitre du Pirkei Avot, dont je vous recommande à chaque fois, ne serait-ce que la lecture. La lecture. Je ne peux pas dire indépendamment de l'étude des commentaires qui les accompagnent, mais déjà de connaître la matière première de ces Pirkei Avot. De Ita, comme il est écrit dans la première Mishnah du 5e chapitre des Pirkei Avot. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. En 10 paroles, le monde a été créé. Uma Talmud Lomar. Et qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Roulé, etc. Ce etc., c'est la question que pose la Mishnah là-bas. N'est-ce pas qu'il aurait pu tout créer par une seule parole? Et la réponse, que dès le Hippara Mereshaim, de la tête Sachartov la Tzadikim. Ça, c'est un résumé. C'est un résumé de ce que la Mishnah enseigne là-bas et qui dit le Hippara Mereshaim, Shemeabdin et Haolam, Shenivra Be'asara Ma'amarot, de la tête Sachartov la Tzadikim, Hamekaimim et Haolam, Shenivra Be'asara Ma'amarot. Manitou enseignait à propos de ce principe d'Asara Ma'amarot le fait que, bien que du point de vue de la toute-puissance divine, le monde aurait pu être créé par une seule parole, un monde créé par une seule parole serait un monde qui serait en quelque sorte hors du temps. Alors que le fait que nous ayons un récit d'une chronologie au travers de laquelle se constitue le monde par ces 10 paroles, alors cela indique déjà de manière concrète qu'il s'agit d'un monde qui est donné à une histoire. Bevadaï le Hippara Mereshaim, et bien entendu, le Hippara Mereshaim, pour sanctionner les Reshaim. De qui s'agit-il? Vous voyez l'assonance entre le Hippara et Hupparo. Ah, oui, Ça fait donc écho à Pharaon, d'Irtiv B, à propos duquel il est écrit, et c'est l'aveu de Pharaon, Ani ve'ami hareshaim.
et mon peuple et moi sommes les Rechaïm. Velatet Sachar Tov la Tzadikim, hi HaTorah, shenikret Tov. C'est quoi le Sachar Tov? C'est la Torah qui est donnée à Israël. Hi HaTorah, shenikret Tov, qui est appelé le bien, shenitan livnei Israël, qui a été donné aux enfants d'Israël. Ou Perush Ze, qui kodem achet. Alors là, c'est conceptuellement compliqué ce qui va être dit ici. On va suivre d'abord le développement de la formule, après on essaiera de comprendre un tout petit peu. Ou Pérouzé, qui kodem achet, que avant la faute, hayayachol le hibarod b'ma'amar echad, il aurait pu être créé par une seule parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire avant la faute, il aurait pu être créé par une seule parole? Quand la faute intervient, le monde a déjà été créé par 10 paroles. Alors, Vous êtes avec moi là oui, ou oui, vous bien êtes sûr. lâché quelque part? Bien sûr, c'est après. Comment? C'est après? Oui, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'après la faute, il aurait pu être créé, pardon, avant la faute, il aurait pu être créé par 10 paroles, par une Alors, seule parole. Enfin, bon, je reprends. Pérouche, sérieux. explication. Qui kodem achet, que avant la faute, haya yachol le hibarod b'ma'amar echad, il aurait pu être créé par une seule parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire avant la faute, alors qu'au moment où la faute intervient, le monde a déjà été créé par 10 paroles? Eh bien, cela veut dire que le monde tel qu'il est créé, il n'est pas créé dans la perspective d'une perfection ultime, d'où la possibilité de toute faute serait absente. Le monde tel qu'il est créé implique la possibilité de la faute. Et étant donné que ce monde va impliquer la possibilité de la faute, pourquoi? Parce que pour que l'histoire du monde et de l'humanité ait un sens, il faut que cette humanité soit libre. Et si elle est libre, si elle est libre de décider de ses actes, cela signifie qu'elle va pouvoir décider d'agir contrairement à la volonté de Dieu. אבל הקדוש ברוך הוא ראה כי יחטא האדם. Mais Dieu a vu que l'homme fauterait. C'est pas comment dire, c'est pas une fatalité, mais c'est une possibilité, donc une probabilité, donc une éventualité, et à laquelle il faut faire place. Veihi ta'arov et tovara, et qu'il y aurait mélange de bien et mal. ולכן נחלקו אחר כך 10 מאמרות שהיה בכלל ונפרטו צד הרע 10 מכות לרשעים, והטוב 10 הדיברות שהוא בפרט. Et c'est la raison pour laquelle, pour indiquer la nécessité selon laquelle dans l'histoire du monde qui va suivre, eh bien, l'objectif de l'histoire du monde sera précisément de distinguer le bien du mal, le mal du bien. Et que le mal sera concrétisé au travers des 10 plaies d'Égypte, Nifretu tzad hara ha'eser makot le rashaim, v'hatov aseret hadibrot shehu bifrat, que nous avons dans les 10 plaies d'Égypte, dans le détail, la racine de ce qui est le mal, et dans les 10 paroles de la Torah, la racine de ce qui est le bien.
Vedibour. Et nous avons Aseret Hadibrot. Rappelez-vous, Asara Ma'amarot et Aseret Hadibrot. Les Aseret Hadibrot, la racine, c'est le mot Dalet Bet Resh. Or, Dalet Bet Resh, cela renvoie du point de vue de l'étymologie à deux racines différentes. Des vers et davar. Pardon? Davar et des vers. Non, pas du tout. Non? Davar et Dabbar. Dans la Torah, on va trouver ou bien l'expression Aseret Hadiberot, ou bien Aseret Hadevarim. Un Dabar, c'est un chef. Comme nous avons l'expression Dabar le Dor, le chef de la génération. Et donc, les Aseret Hadibrot, Vedibour, Lachon Anhaga, à travers l'indication de de la correspondance entre Davar et Dabbar. Le chef, le guide, celui qui est le meneur, celui qui conduit. Comme chez Neymar Bezoar Akadosh, Alpi Dibarta Bam, ainsi que ce que dit le Zohar à propos du verset Dibarta Bam. Alors, qu'est-ce que ce verset des Kriyat Shema, Dibarta Bam, nous l'interprétons, nous le comprenons, nous le traduisons en disant tu parleras, tu en parleras. Toutes les paroles de cette Torah, tu en parleras. Mais le Zohar lit en disant Vedibar Tabam, c'est par ces paroles de la Torah que tu conduiras le monde. Le Hitnahe Kol Hamaasim Alpi Divrei Torah, de telle sorte que toutes les conduites, tous les actes soient selon les paroles de la Torah. Ou le Havi Hakedusha Bepratut Bechol Maaseh, et de sanctifier au travers de cela tous les actes dans leurs détails. Et pour qu'il puisse en être ainsi, Tzrichin Mikodem, il faut commencer par le Taken Tzadhara, de réparer le côté du mal, tel qu'il est détaillé dans les 10 plaies. Le Taken Tzadhara Eser Makot. Velachen Yetziat Mitzrayim, et c'est la raison pour laquelle la sortie d'Égypte, Achana lechol hamitzvot, et la préparation à toutes les mitzvot, que dire Tivana le Il, ainsi que nous l'avons écrit ci-dessus. Bon, Atkan, notre étude pour ce soir. Cela dit, je vous ai joint également dans le texte que vous allez recevoir la suite du commentaire du Yad Mitzrayim sur la Haggadah de Pessah, et bien que vous exercerez à lire parce que c'est passionnant. Et même si vous ne comprenez pas tout, parce qu'on ne comprend jamais tout, eh bien que cela ne vous empêche pas de le lire, de le relire, et même de vous en servir pour la préparation de Pessah qui s'approche à grands pas. Oui. Parce que nous sommes déjà au début du mois de Shevat. Et vous savez que quand nous sommes au début de Shevat, ça veut dire que nous sommes déjà presque à Purim. Et quand nous sommes déjà presque à Purim, eh ben c'est-à-dire qu'on arrive à Pessah. Ça rappelle une petite histoire, une jolie petite histoire. Une petite histoire vraie. Ça se passait à Paris. Il y avait donc une petite fille juive
un vendredi après-midi, qui se préparait pour Shabbat, et puis donc qui se lavait, qui s'habillait, qui se pomponnait, etc. Et puis après, comme il y avait encore du temps, elle descendait dans la cour pour jouer avec ses copines. Alors, les copines lui demandent, mais pourquoi tu es habillée en dimanche? Et c'était à Paris. Pourquoi tu es habillée en dimanche? Alors la petite fille répond, eh bien, nous sommes vendredi. Donc, puisque nous sommes vendredi, c'est samedi. Alors, je m'habille en dimanche. Ouais. Voilà. Et- Alors, Shavua Bon. Tov et Chodesh Tov. Vous aussi, merci beaucoup. תודה. L'histoire Toda que je viens de vous raconter, René en particulier, c'est une histoire que Régine racontait. Ah ouais? Elle ne me l'a jamais raconté, celle-là. Et ben voilà. Eh ben, Pourtant, on en a raconté beaucoup. moi, elle me l'a Ah ouais? raconté. Voilà. Ah ouais? Pourtant, on en a raconté beaucoup ensemble, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Et ben Ouais. voilà, ça enrichit votre répertoire. Bah ouais. Ça fait longtemps qu'elle est décédée maintenant. Ça fait en Et, 84. C'était en et oui, 84? oui, oui. Ouais. Elle est Et, venue passer Pessar chez nous cette année-là sur une chaise roulante depuis Paris et elle attendait des résultats. C'était le dernier Pessar qu'elle a passé avec nous. Elle attendait des résultats et à ce moment-là, elle a dit suivant les résultats, elle sait quelle décision elle doit prendre et ça n'a pas tardé. Elle est décédée un mois après. ouais. Et bon, j'étais à son enterrement au Mont des Oliviers. Ah ouais? Et l'année suivante, pour la Haskara, Manitou était malade et il ne pouvait pas venir à la Haskara, alors il m'a chargé de le représenter. Il m'a donc demandé de parler pour la Haskara de Régine. Et j'étais épouvanté. Euh, alors, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Manitou m'a dit, tu as connu Régine, alors tu sais quoi dire. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Erev Tov. ערב טוב, תודה טוב, רבה. טוב.